Futurisme. Ici, on va parler du futurisme italien. Alors, contrairement à ce que son nom indique, ça ne veut pas dire qu'il vient du futur. Non. Même si les œuvres futuristes, d'une certaine manière, déclaraient le futur, c'est maintenant, dans une grande énergie comme ça. Alors, ce maintenant-là, c'est les années 10 aussi, comme pour le cubisme. Et d'ailleurs, il y a des liens, il y a une petite parenté, notamment dans la figuration et dans les codes de représentation, mais il y a aussi des différences fondamentales dans le projet. On marque souvent comme borne historique 1909 comme étant le moment de l'explosion du futurisme. 1909, c'est la parution du manifeste du futurisme par Marinetti. Alors les peintres, ceux qui vont avoir vraiment marqué l'histoire, c'est Balla, Boccioni, Severini, Russolo, entre autres, bien entendu. Il y a aussi une sculpture futuriste dans laquelle on va retrouver vraiment les questionnements qui sont déjà présents dans la peinture. Bon, alors on voit bien qu'il y a un type de figuration qui est très caractéristique, et notamment il y a quelque chose qui est de l'ordre de la décomposition, un petit peu comme il y a dans le cubisme, sauf que là il s'agit pas seulement de décomposer l'espace, mais en priorité de décomposer le mouvement. Et même plus que de décomposer, il y a quelque chose d'un peu plus violent là-dedans. C'est pas une déconstruction, c'est même une forme de destruction ou d'explosion. Ça, c'est ce qu'on sent par exemple dans cette peinture de Russolo qui est très emblématique. Il y a l'idée de vitesse et il y a l'idée de percer, il y a l'idée de traverser de manière un petit peu violente. Probablement dans le projet futuriste, il y a un petit peu l'idée d'exploser quelque chose pour se débarrasser d'une ancienne Italie. Alors qu'est-ce qu'ils trouvent beau les futuristes? En fait, à quoi ils vont s'attacher? Donc à la violence du mouvement, à la machine en particulier, parce qu'ils ont un goût très prononcé pour le moderne, la modernité. Donc la modernité des années 20, c'est le moteur, c'est ce qui permet d'exploser le continuum espace-temps d'une certaine manière. Et évidemment, il y a une petite passion quand même pour la violence de la guerre. Alors, on les a un petit peu accusés de fascisme. C'était pas forcément le cas de tous. Bon, ça reste une question un petit peu en suspens. On voit qu'il y a des sources d'inspiration. Alors, les sources d'inspiration, on peut voir les traces du passage de l'impressionnisme, en fait, qui est pas si loin, en fait, qui est 10, 20 ou 30 ans auparavant. Et notamment, l'une des branches de l'impressionnisme qu'on appelle le divisionnisme. C'est quelque chose d'un petit peu mathématique qui consiste à diviser les couleurs de manière à proposer plutôt une palette de touches plutôt que des couleurs déjà mélangées. Donc il y a une influence quand même assez directe du divisionnisme impressionniste. Et puis une autre des influences, c'est la chronophotographie. On sait que la modernité de cette époque, c'est aussi l'invention du cinéma. L'étape précédente étant le fusil photographique. Donc il y a quelque chose qui est très cohérent là-dedans. C'est la violence du fusil photographique, c'est le mouvement provoqué par la machine du cinéma. Donc là, on est complètement dans la thématique futuriste. Mais en fait, des peintres comme Russolo, Balla et Severini, eux, ils trouvaient qu'en fait, là, le cinéma, c'était pas un bon modernisme et ils considéraient que la peinture était quand même le maître médium pour exprimer le mouvement, la modernité et la machine. Alors, il n'y a pas que mouvement et violence et machine, il y a eu aussi de nombreuses recherches sur les sonorités, notamment sur le bruit. Il y a une volonté de déplacer le goût de la musique vers le goût du bruit ou des sonorités, avec l'idée que les sons produits par le quotidien, et notamment par les machines, les explosions, les booms, les tac-tac, ça c'est une poésie. Donc ça, on le voit par exemple dans cette peinture de Severini, mais en fait ça apparaît aussi beaucoup dans de la poésie futuriste, et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans la musique bruitiste, dans la musique concrète, un petit peu plus tard. Et puis ça donnera aussi par exemple une œuvre très, très, très connue, qui n'est pourtant pas une œuvre futuriste, mais une œuvre de Fernand Léger qui s'appelle Le ballet mécanique, avec l'idée que la machine, le quotidien, la modernité, c'est un ballet, c'est une chorégraphie, c'est une poésie. Et donc en fait cette œuvre, même si elle n'est pas futuriste, elle est vraiment d'inspiration futuriste.
C'est tout. Salut!